aux pressions de Donald Trump que cet accord a été signé. Est-ce que la paix est définitive? Bien sûr, tout ceci reste incertain. Il faut rappeler que ce conflit vieux de plus de 20 ans a fait au bas mot 6 millions de morts et que personne n'a réussi jusqu'ici à y mettre fin et que tout ceci se passe sur fond de pillage de la République démocratique du Congo. Comment ce conflit a commencé? En 94, Paul Kagame prend le pouvoir au Rwanda et il met fin au génocide. Et il y a des réfugiés Hutus et des génocidaires qui se réfugient dans la République démocratique du Congo voisine. Il y a dans ces réfugiés des civils, mais aussi des génocidaires qui se cachent parmi les civils. Et Kagame décide de les poursuivre pour qu'il n'y ait pas un retour du génocide, mais il va aussi s'installer et commencer à piller les richesses immenses de la République démocratique du Congo. Il va y avoir ce qu'on va appeler la Première Guerre mondiale africaine, car de nombreux pays aux alentours, l'Ouganda, l'Angola, et tous les autres pays vont un peu se mêler de cela. Cette guerre va prendre fin, mais elle va continuer de façon sporadique, puisque l'Ouganda d'un côté et surtout le Rwanda vont continuer à vouloir bénéficier des immenses richesses de la RDC par milices interposées. Le Rwanda dit qu'il n'intervient pas directement au Congo, mais c'est le M23, un mouvement qui est soutenu, armé et en fait financé par le Rwanda, qui occupe une partie de la RDC et qui pille les richesses et qui exporte les matières premières et qui vit donc de cela et qui a commis de nombreux crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En fait, il y a eu de nombreuses tentatives pour mettre fin à ce conflit qui ont toutes échoué. L'Organisation internationale de la francophonie n'a rien fait. Elle est dirigée par une Rwandaise et elle ne veut pas trop se mêler de cela. Dès que la France veut faire pression sur Kagame, Kagame rappelle qu'il y a eu un génocide et que la France y est mêlée. Et donc la France est un peu gênée par rapport à cela. Elle n'a pas tout à fait les marges de manœuvre. Et d'ailleurs, les dirigeants de la RDC en veulent un peu à la France de ne pas suffisamment en faire, de ne pas être suffisamment à ses côtés, d'avoir eu pour priorité lors des derniers quinquennats, depuis Sarkozy d'ailleurs, de faire de la réconciliation avec le Rwanda une priorité plutôt que de la protection de la RDC. Mais il faut dire aussi que si le petit pays, le Rwanda, peut piller la RDC, c'est que cet immense pays de plus de 100 millions d'habitants et en fait est très mal géré, la corruption est immense. Alors bien sûr, l'armée de la RDC est bien plus importante que le M23, mais elle est très mal organisée, très mal dirigée, très corrompue et pas du tout efficace. Et pourtant, l'ONU avait déployé une force, la plus importante force de maintien de la paix jamais déployée, plus de 17 000 hommes. Mais là aussi, elle est un peu faite de briques et de brocs. Ce n'est pas des forces combattantes. Elles sont là pour maintenir une paix, mais si la paix n'existe pas, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et donc, ils sont restés impuissants devant les agissements du M23. Récemment, la Chine